Yo les potes, c'est Badfish, on est en plein mois de septembre, on est un petit samedi, ça fait 3 semaines que j'ai repris le taf. Et comme on est le week-end, bah c'est parti, on va aller chasser. Je vous présente les forces en présence. On a Jude, le pêcheur au jig fou. Et on a Thomas. On espère qu'il va prendre une belle grosse orphie. Allez, ciao ciao. Voilà les gars, comme vous pouvez le constater, on se retrouve dans une eau qui est pas très jojo, à savoir pas très jolie, parce qu'il y a un petit peu de houle, voire même beaucoup à certains endroits, et donc bah, c'est vrai que le sable est très remué. Je croise ce petit poisson lion, d'habitude je les tuais à cette caille là, j'en ai tué beaucoup ici, que j'ai pas ramené, qui sont petits, parce que c'est chiant à manger après, se débrouiller avec les épines. Mais là j'ai un fusil en 105, je peux pas me permettre de faire ça au risque d'esclinter mon matériel de si près. On va éviter. Bref, je vous montre encore une fois, beaucoup de particules dans l'eau, visibilité à 5 mètres à peine, très compliqué de voir des poissons, impossible de voir des orphies, les blanches cendrées nous passent devant nous vraiment hyper rapidement, donc voilà, très complexe d'arriver dans cette chasse, on est habitué à avoir une visibilité de 15 mètres, donc c'est pas évident. Je croise cet énorme pépère, regardez celui-là il est vraiment très gros en chasse du bord. On est souvent content d'avoir un comme ça parce que c'est synonyme de bon repas. Sauf que les gars, trop de courant, en remontant, en parlant avec Thomas, je l'ai perdu de vue. Belle galère. Comme vous pouvez le voir sur le fond, regardez comment les algues et les coraux sont ballottés. Il faut savoir que là-dedans il y a du corail de feu. En règle générale, les coraux ici, il faut surtout pas les toucher parce que ça risque d'être brûlant. Et quand on a un short de bain ou un petit truc qui dépasse, bah c'est pas très agréable. Donc là, on fait attention. Et je voulais vous montrer, vous voyez comment ça bouge. C'est bien pour vous montrer la houle de fond qu'on a. C'est vraiment très complexe parce qu'on descend sur 10 mètres. Mais en fait, on fait bien plus de distance que ça. Je pense qu'on fait entre 14 et 16 mètres. Vu qu'on est ballotté de chaque côté. Je vous montre en tout cas ici le premier poisson que je vais essayer de tirer. Ce magnifique baliste. Regardez, je risque de l'éclater. Et en fait... punaise les gars, c'est la première fois que ça m'arrive je pense, la sécurité, ou alors ça a dû m'arriver il y a 5 ans, j'en sais rien, de mémoire d'homme les gars, on s'en rappelle pas que je loupe un poisson avec la sécurité, pas de chance, je la mets jamais, vraiment jamais, j'ai dû appuyer sur le bouton parce que je vous rappelle, je découvre le fusil, j'ai appuyé sur le bouton comme ça, histoire de tester, et puis malheureusement, voilà. Complètement foutu pour avoir ce poisson en partant du bord, c'est rageant. Je sais qu'en bateau on peut en faire 3-4 dans la journée facilement, mais en partant du bord, si on a la chance d'en voir un, c'est déjà exceptionnel, et donc d'en ramener un, alors là c'est golden. Malheureusement, ben voilà, hein, on pourra pas ramener ce poisson. Enfin c'est ce que je pensais, hein, du coup je repars à l'assaut quand même, histoire de voir s'il n'est pas resté sous les roches. Vous pouvez voir, hein, ça bouge bien, il y a même mes cheveux qui passent devant la caméra, c'est dire à quel point ça bouge dans l'eau, et regardez comme c'est sale, pas super. On a ce petit poisson-ange qui passe sur le côté, on est sur un spécimen qui fait entre 800 grammes et 1 kg, déjà un beau poisson, mais voilà, j'ai déjà du poisson dans le congélateur, ceux-là je les prends vraiment que si j'ai une bonne petite dalle, donc je veux simplement du poisson pour le repas. En tout cas, on en a eu marre, ça fait plus d'1 heure qu'on est dans l'eau, on trouve pas de poiscailles parce qu'on les voit pas d'en haut, c'est très complexe de plonger à cet endroit là. Ensuite on va aller s'éloigner un petit peu pour avoir moins de courant. Et vous voyez, on jette un flasher, c'est le flasher que Jude a construit pour essayer de choper du thasard, tout simplement, qui passerait dans le parage. Donc voilà, on est parti sur cette idée de rester au large, d'attendre et de simplement voir s'il y a quelque chose qui nous passe devant. À ce moment-là, on est resserré à 3 et j'entends un tir, et je dis à Thomas a entendu également. Ouais, il a tiré. Donc on était comme des fous parce qu'on s'est dit let's go, il y a peut-être un thasard. Sauf qu'on se rappelait pas qu'on s'était dit, si on voit une carangue qui se mange pas, les gars, on la shoot pour faire des appâts. Voilà, c'est un truc classique ça ici, prendre un autre poisson pour appâter des plus gros. Et voilà, c'est une belle carangue franche, elle est trop grosse pour être consommée, risque de ciguatera, donc on découpe ça pour appâter du plus gros. Si jamais ça n'a pas marché et qu'on voit pas du plus gros, bah il y a toujours des tarpons, des requins, des gros mérous ou des murènes, voilà, c'est ça que je cherchais comme nom, qui vont les manger. Donc voilà, on se prend le poisson, on découpe en 2-3 morceaux, on fait des petits morceaux. C'est dommage hein, parce que c'est une chair qui est délicieuse,
un gros poisson comme ça, on peut faire des darnes de 40 carrément. Mais bon, voilà, c'est vraiment dans l'idée d'appâter et de pouvoir se faire plaisir sur la chasse avec un bien plus gros poisson. Et puis c'est un poisson qui est en prolifération plus, hein, des 40 francs, vous en voyez partout aux Antilles. Et voilà, on va pas exploser l'écosystème comme ça va être mangé, il n'y a aucune inquiétude. Bref, cette technique de pêche, les frérots, vous en doutez, on est resté 1 heure sur le plan d'eau. Je vais pas vous montrer les agachons qu'on a fait sur 15 mètres. On a passé une bonne heure à s'entraîner et c'était bien galère. Ensuite, on a trouvé un petit récif qu'on n'avait jamais vu dans moins d'eau. Là, on a 5 à 7 mètres d'eau. Et comme vous voyez, il y a plus de vie et surtout, on a moins d'eau trouble sur la gauche. C'est très trouble, mais sur la droite, c'est peu trouble. Bizarre. Bref, avec autant de vie, on se dit qu'on va pouvoir trouver un poisson qui nous intéresse et c'est vraiment le but quoi, de trouver du poisson intéressant. Et regardez-moi cette raie sur le chemin, je faisais le tour du récif et je l'ai vue d'en haut, vraiment magnifique, et là je vois qu'elle tape une pause et je me dis mais incroyable, d'habitude elles partent, elles ont peur. Regardez, j'étais si proche, j'aurais pu la toucher, j'aurais même pu toucher sa queue là, mais non, c'est risqué, hein, j'ai peur que ça me fouette ou que ça me donne un coup de dard, j'en sais rien. Bref, je suis pas trop du genre à aimer les coups de dard, je sais pas vous, dites-le en commentaire, mais moi c'est pas mon genre. Et là vous pouvez voir les gars que j'ai poursuivi un barracuda, j'avais envie de le défoncer parce que c'est con là, ils font chier. Mais voilà, maintenant ils ont peur de moi, donc tant mieux, tant mieux. Tant que la peur change de camp, c'est parfait. Il y avait un autre poisson-ange, et bon, je l'ai pas pris, voilà, 1 kg, je prends que ceux qui font 2 kg maintenant. Regardez-moi qui arrive, un très beau perroquet qui sort d'une caille, nickel. J'essaye de faire le doublé avec le pagre, mais le pagre s'en va au dernier moment, pas de chance. Je fais quand même un petit headshot sur le perroquet qui se débat de toutes ses forces quand même. Et voilà, très très beau poisson, très content. Ça fait longtemps que je vous ai pas offert du perroquet en vidéo. Et le perroquet, je vais vous mettre une petite vidéo sur mon Instagram dès demain, ce dimanche. N'hésitez pas à aller le checker. C'est Baptiste _Pérez. Et sur cette vidéo, je vais vous montrer le prix des perroquets qu'on a au supermarché parce que c'est un poisson qui est en vente. Entre temps, Jude a tapé un énorme capitaine, les amis, 2,8 kg. Regardez-moi ce poisson, magnifique. On pensait pas que c'était possible de le faire du bord. Comme quoi la chasse sous-marine révèle énormément de surprises et de belles trouvailles comme ce ver. Franchement, ce poisson est incroyable. On est en train de se dire que c'était la pire chasse qu'on avait jamais faite. Et en fait, Jude prend son capitaine. Voilà, il avait jamais pris de capitaine avant parce qu'il avait jamais vu un beau. Ah bah là, 2,8 kg. C'est chose faite. En tout cas, je connais cette caille par cœur. Je sais qu'il y a toujours des bébés langoustes et donc je vais les voir. Alors combien? Moi je dis 2,3 kg aussi. Ah ouais? Les gars, petit perroquet pour le poisson au lait de coco, ça va être nice. Du coup les frérots, petit selfie de fin de pêche. Comme vous pouvez le constater, on est deux plus le papillon qui est venu s'inviter à la place de Thomas qui n'a pas réussi à prendre de poisson. Gros big up Thomas, force à toi. Presque 3h30 dans l'eau, un petit peu le seum quand même. Je sais que quand tu regarderas la vidéo, tu vas bien te marrer en tout cas. Bref, j'écaille ce poisson, et ce poisson les gars, c'est vraiment la partie que je déteste le plus, écailler ce poisson, le poisson perroquet. Je trouve que c'est infernal, j'ai pas d'écailleur et c'est vraiment insupportable à écailler. C'est pour ça que je prends que un gros spécimen de temps en temps. Gros, c'est pas non plus 5 kg, hein, mais ça fait déjà un bon petit kilo et c'est bien sympa. Bref, pour le cuisiner les gars, une fois que vous l'avez bien écaillé, vous avez enlevé la tête bien vidée, on met de l'huile d'olive dans une poêle, on prend son poisson et on coupe le filet. Voilà, je garde l'arête principale et on coupe avec 4 bonnes tranches ou 5 sur le filet. Ça va être utile après pour que tous les condiments s'incorporent. Bref, je le trempe dans l'huile des deux côtés, ça fera un escargot tout chaud. Ensuite, je prends le citron. Alors, ce petit citron nice, j'en mets avant la cuisson. Des fois, j'en mets aussi pendant la cuisson. Là, j'en ai mis que avant la cuisson. Et ça a déjà été bien goûtu comme ça. Donc voilà, recette très très simple à faire. Hein. J'invente rien, je suis pas Pascal Etchebest, les gars. Bref,
Après avoir mis ce petit citron, je vous rajoute un petit peu de poivre. On le fait, attention de bien mettre des deux côtés. Ensuite, on va aller saler notre poiscaille. Et vous avez pu constater que j'ai du lait de coco. Mais je ne le mets pas tout de suite parce que sinon ça va cramer dans la poêle et ça va s'évaporer. Et c'est pas du tout le but. Voilà, non, pas tout de suite. Allez, en cuisson. Après une bonne petite 10 minutes de cuisson, 5 minutes de chaque côté, mon poisson est bien grillé. Là, c'était à la limite de cramer d'ailleurs, faut faire gaffe. Regardez, le lait de coco brunit un petit peu, mais ça restait délicieux. Je l'ajoute vraiment avant la fin de la cuisson, histoire de donner le goût au poisson. J'ai mon riz qui est parsemé sur mon assiette. Je rajoute un petit peu de lait de coco parce que j'adore ça. Et donc j'ai plus qu'à rajouter le lait de coco qui a cuit avec le poisson. Là c'est bien goûtu, il y a un goût de citron, il y a du sel, il y a du poivre, il y a un peu d'huile avec. C'est un régal. Ensuite j'ai plus qu'à enlever les morceaux du poisson. Donc je prends juste un seul côté pour un repas. Si on est deux, on prend les deux côtés. Et ça me permet en fait de l'avoir coupé comme ça, d'avoir un poisson qui est goûtu de chaque endroit, qui a une peau bien grillée. Et surtout d'avoir des morceaux qui sont faciles à enlever. Et ça c'est un plaisir quand on a du poisson, de pouvoir enlever les morceaux facilement. C'est super important parce que sinon on se fait chier avec. Ok les refs, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il s'agirait de goûter et de voir si on peut se régaler avec un perroquet au lait de coco. Il n'y a rien de compliqué, vous voyez. Le riz, c'est facile à faire, tout le monde peut le faire. Le poisson, il n'y a plus qu'à le pêcher. Là les gars, je veux pas dire que c'est pour ça que je chasse, parce que j'aime bien chasser, être dans l'eau avec les potes, tout ça. La technique de la pêche, tout ça, récupérer le poisson, comprendre le milieu marin. Voilà, j'aime tout simplement observer la mer comme ça, mais ça les gars, perroquet au lait de coco, riz au lait de coco, et c'est même pas avec de la coco fraîche en plus, c'est un régal. Il y a un petit fond de citron qui est pas mal. On peut en rajouter plus. C'est vrai. Là, avoir le citron à côté, c'est pas déconnant, je pense. Mais les gars, c'est un plaisir. En tout cas, les frérots, un plaisir de vous faire cette vidéo. Certes, j'ai pas pêché un thon, j'ai loupé le baliste parce que j'avais la sécurité. Mais voilà, je vous montre aussi la vraie vie. La vraie vie, c'est pas d'aller sur Instagram et de voir des espadons qui sont pêchés par des Américains avec des bateaux qui ont 3 fois 300 chevaux en moteur. Voilà, la vraie vie, c'est aussi ça. C'est partir du bord, c'est passer peut-être 3 heures, 4 heures dans l'eau avec des conditions qui parfois sont merdiques, même si je sais que certains d'entre vous ont des conditions qui sont bien pires. Mais la vraie vie, c'est ça, c'est se ramener son petit poisson, se faire son petit plaisir. Vous voyez, là, ça fait un repas pour deux avec un poisson comme ça. Et voilà, tout simplement kiffer le moment, kiffer la vie. Donc, vous prenez pas la tête avec les réseaux à dire ah, le poisson est trop petit, machin, nan. Certes, les poissons perroquets sont pas des gros poissons à la base, mais voilà, on peut prendre plaisir quand même, et c'est le message que je tenais à faire passer. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et à bientôt les potes. Tchuss!